Commentaire de l'épître de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Le Christ est assis à la droite de Dieu. Purifiez-vous des vieux ferments. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. En quelques mots, Paul fait référence à toute la symbolique de la fête pascale juive et il l'applique à la Pâque des chrétiens. Il n'a pas une seconde l'impression de changer le sens de la fête juive en parlant de la Pâque du Christ. Au contraire, il voit dans la résurrection du Christ le parfait achèvement du combat de libération que rappelait chaque année la Pâque juive. On sait bien que la Pâque juive elle-même n'a pas été inventée par Moïse. Elle vient de bien plus loin. Elle est en réalité la fusion de deux fêtes très anciennes d'origines diverses, toutes deux des fêtes de printemps. Une fête d'éleveurs nomades, le rite de l'agneau, et une fête de cultivateurs, le rite des azymes. Le rite de l'agneau pascal nous est bien connu. Celui des azymes peut-être moins. Il s'agit de nettoyer les maisons de toute trace du levain de la récolte de l'année dernière et d'attendre d'avoir pu laisser fermenter le levain nouveau. Ces deux fêtes agricoles avaient bien sûr un sens religieux déjà. Aucun rite, dans aucune civilisation, n'est dénué de connotations religieuses. À quelle époque exactement ces deux rites se sont-ils joints en une même fête? On ne le sait pas. Mais peu à peu, ils ont été vécus ensemble, en mémoire de la libération d'Égypte. Je dirais qu'il y a eu surcharge de sens. Moïse n'a pas dit désormais, puisque nous croyons en Dieu, nous ne pratiquerons plus nos rites anciens. Il a dit, pratiquez bien vos rites habituels, mais n'oubliez pas ce qu'ils signifient. Dieu passe parmi vous pour vous libérer. Et depuis Moïse, chaque génération a continué à respecter les vieux rites de l'agneau pascal et des azymes pour célébrer le passage, la Pâque du Dieu libérateur. Pour Paul, c'est une évidence. En Jésus, l'ancienne fête des azymes n'a pas perdu sa signification. Au contraire, elle trouve son sens plénier. La Pâque des chrétiens est bien la fête de la libération. Mais désormais, la libération est définitive. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a triomphé des pires chaînes, celles de la mort et de la haine. Et cette libération est contagieuse. Comme dit Paul, un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. L'esprit qui poursuit son œuvre dans le monde fera irrésistiblement lever comme une pâte l'humanité tout entière.